Salut à tous, c'est Benjamin Serbet. Aujourd'hui, on parle d'un des films de super-héros les plus attendus de l'année 2016, voire même des 15 dernières années, puisque c'est un projet qui est en cours depuis pas mal de temps et qui est dans les tiroirs depuis vraiment 15 années. Je parle évidemment de Batman vs Superman, l'aube de la justice. Le film est sorti sur nos écrans le 23 mars dernier, il est réalisé par Zack Snyder, un réalisateur que j'apprécie particulièrement pour son style visuel. J'ai pas vu tous ses films, j'ai pas vu L'Armée des Morts, Le Royaume de Gaoul ou Sucker Punch, mais j'ai vu les films 300, Watchmen et Man of Steel. J'apprécie 300, mais j'apprécie encore plus Watchmen. Déjà, ces deux œuvres m'ont permis de découvrir des comics que je connaissais pas avant, à savoir que 300 et Watchmen. J'ai apprécié Watchmen en tant que film, mais je l'ai apprécié surtout en tant que bande dessinée parce que c'est quelque chose de vraiment immense dans le domaine des comics. C'est une œuvre vraiment dense qui parle d'enjeux politiques, d'enjeux philosophiques, d'enjeux moraux. C'est typiquement le type d'œuvre que vous pouvez lire encore et encore tout au long de votre vie en y voyant chaque fois des messages différents selon votre vécu. Donc il faut absolument lire Watchmen et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande vraiment vivement. Vivement, hein, le truc... faut le lire quoi. Je vais parler rapidement de Man of Steel parce que c'est le film qui lance le DC Cinematic Universe au cinéma. Ça désigne l'ensemble des films qui sont adaptés de l'univers DC, comme le fait le Marvel Cinematic Universe avec les films adaptés des licences Marvel. J'ai vu Man of Steel au cinéma à sa sortie en 2013, sur le coup j'avais assez apprécié le film malgré quelques défauts, par exemple le scénario que je trouvais un petit peu soit trop vide, soit trop étiré. Je trouvais également que le combat final était beaucoup trop long et répétitif et à un moment donné j'arrivais vraiment à saturation. Et dernier point, il y avait beaucoup trop de destruction et je me disais c'est pas normal que Superman tue autant de personnes en dommages collatéraux et que rien ne se passe. Et bah justement si, des choses se passent parce que c'est l'un des enjeux principaux du film Batman vs Superman et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant au niveau des enjeux que ça pose et des questions que ça nous fait nous poser. Et c'est vraiment l'un des points qui m'ont fait apprécier le film, à savoir ses enjeux et ses thématiques. Ça touche vraiment beaucoup de points, ça va de la religion aux enjeux politiques, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, quand des gens détruisent des villes, il y a forcément des enjeux économiques derrière, des enjeux aussi par rapport au nombre de morts, des familles qui sont dévastées par ça. Et c'est quelque chose qu'on voit rarement dans ce genre de film, ou en tout cas pas traité de cette façon-là. Il y a encore une fois une thématique très forte liée au 11 septembre 2001, donc ça fait 15 ans qu'on voit ça maintenant. Dans le film américain, il y a toujours cette question du deuil, ce rapport aussi à la destruction d'une ville. Il y a eu une période où il n'y avait plus de destruction de ville et que maintenant c'est revenu, enfin maintenant, ça fait quelques années que c'est revenu en masse et que c'est une sorte de vraiment de deuil et d'exorcisme de ce qui s'est passé. Et quand vous voyez l'une des premières scènes de Batman vs Superman, c'est vraiment ce qui ressort au niveau imagerie, au niveau enjeu, au niveau tension, au niveau aussi réaction des personnages. Tout est là pour nous dire que c'est une sorte d'acte terroriste mais fait par des hommes qui viennent d'une autre planète. Et ça a tout autant voire plus de conséquences que des actes terroristes faits par des êtres humains. Donc il y a aussi cet enjeu-là, cet enjeu du surhomme qui vient du ciel, et savoir s'il est bon ou pas, savoir s'il a le droit de faire ce qu'il fait, il a des pouvoirs mais est-ce qu'il doit vraiment les utiliser. Ce sont les thématiques qui sont utilisées assez régulièrement dans les films de super-héros notamment, parce que c'est quelque chose qui a un rapport vraiment intrinsèque avec ce mythe du super-héros, cette question du surhomme, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, ce qu'il se doit de faire. Donc il y a toutes ces questions-là qui ont un rapport avec la justice, avec la morale, avec la vengeance. Comment traiter quelque chose qu'on ne comprend pas, est-ce qu'il doit s'ancrer dans nos lois, dans nos législations, dans notre mode politique, est-ce qu'il doit être au-dessus de ça parce qu'il n'est pas comme nous, qu'il est supérieur à nous sur le terme physique et sur le terme des super pouvoirs, hein, parce que perso moi j'en ai pas. Je suis dégoûté d'ailleurs. Donc c'est pour moi ce qui ressort du film, les enjeux et les thématiques. Élément intéressant au niveau du visuel, Batman vs Superman n'a plus cette teinte monochrome presque noir et blanc qu'avait Man of Steel, tout simplement parce que le directeur de la photo qui était avec Zack Snyder sur des films comme Watchmen est revenu, c'est Larry Fong, et il fait encore une fois un travail remarquable au niveau des couleurs, au niveau de la gestion du visuel, et c'est vraiment superbe à voir, surtout pour certains plans. Il y a toujours cette question de l'iconisation, il y a certains plans, surtout au niveau des ralentis et au niveau de la composition de l'image, où on voit que Zack Snyder a envie de composer presque un tableau, quelque chose qui soit iconique, qui nous reste en mémoire et qui représente clairement la scène, clairement l'enjeu, clairement l'émotion que doit dégager ce plan précisément. Il y a toujours ce travail de caméra à l'épaule également, j'ai pas fait attention s'il y avait vraiment des plans fixes ou non, donc peut-être que dans tous les plans il y a toujours ce petit mouvement comme ça. Au niveau du rythme du film, j'ai beaucoup apprécié les 2 premières heures, le film dure 2h30, mais la dernière demi-heure était vraiment brouillonne, c'était un petit peu comme à la fin de Man of Steel, en un peu moins brouillon je pense, mais c'était vraiment explosion, 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 bam, on se tape et tout. C'était moins posé et moins bien ancré, moins intéressant que dans la première partie. C'est l'un des points qui m'a fait décrocher à la fin du film, ce trop plein d'effets spéciaux d'un coup que j'aime personnellement pas trop. Au niveau des acteurs, ils sont tous bons, Ben Affleck fait un excellent Bruce Wayne et un excellent Batman. Gal Gadot, je sais pas trop comment on dit son nom, amène très bien le personnage de Wonder Woman, il y a des côtés encore très mystérieux et on a envie de savoir la suite, il y aura un film prévu sur elle
je sais pas dans combien de temps, mais qui est spécialement sur elle, donc c'est très intéressant aussi de voir un film qui soit enfin sur une super héroïne, et pas juste un allié des autres héros, mais vraiment un film sur une super héroïne. Je crois que c'est la première fois qu'on aura ça. Si on passe les délires genre Supergirl et des trucs comme ça. Jeremy Irons est très bon en Alfred, on voit pas beaucoup, mais c'est un Alfred assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est assez intéressant. Et l'un des points qui est en train de diviser le public, la performance de Jesse Eisenberg en tant que Lex Luthor. Durant le film, ça m'a pas vraiment gêné, c'est sûr qu'il cabotine, il va surjouer, il va crier, il va rire, il va avoir des tics faciaux, donc certains disent qu'il se rapproche plus d'un Joker que d'un Lex Luthor. Mais je pense pas, c'est juste une interprétation différente du personnage, il est calculateur, il est toujours aussi prévoyant, aussi machiavélique au niveau de ses plans, au niveau de ses intentions d'attaque. La différence c'est qu'au niveau apparence, on va avoir un jeune homme aux cheveux longs qui est à la tête d'une entreprise léguée par son père et qui apparemment il n'aime pas beaucoup, et qui n'a pas le visage froid et calculateur d'un homme plus mûr, ce que je pense qu'il deviendra dans les prochains films. Mais pour l'instant, il est un petit peu un jeune homme qui est fragile mentalement et qui est en train de perdre la tête et d'avoir de plus en plus d'idées machiavéliques par rapport à Superman. Pour des raisons particulières, c'est parce qu'il ne veut pas que cet homme puisse détruire la Terre, donc il veut le détruire avant qu'il puisse faire du mal aux gens. Non, c'est pas ça. Enfin, je sais pas trop c'est quoi ces enjeux en fait. En tout cas, il semble avoir une bonne raison, et je pense que c'est une amorce assez intéressante pour la suite. Petit point sur la musique, elle a été composée par Hans Zimmer, qui a composé la musique de Man of Steel et de la trilogie Dark Knight, et par Junkie XL, si je me rappelle bien de son nom, qui a composé la musique de Mad Max Fury Road, donc qui marque vraiment en ce moment, avec des thèmes assez particuliers, assez forts et assez novateurs je trouve. La musique marche bien pendant le film, mais je suis pas sûr qu'elle soit assez marquante pour qu'on s'en rappelle vraiment, à part le thème de Lex Luthor et peut-être celui de Wonder Woman qui marque assez. Donc pour faire un bilan, je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma, l'histoire est assez intéressante malgré des quelques petites failles dans le scénario. Au niveau du visuel, ça va du bon au très bon, sauf qu'à la fin c'est un petit peu trop fouillis, une sorte de gros bordel d'effets spéciaux dans lequel j'ai du mal à me retrouver. Les interprétations des acteurs sont intéressantes et le gros point fort c'est les enjeux que ça brasse et toutes les thématiques que ça nous amène par rapport aux super-héros, par rapport à l'homme, par rapport à l'humanité face à des choses qu'elle ne comprend pas, et c'est des enjeux que je trouve vraiment réellement intéressants et qui sont intéressants à discuter. Donc si vous avez des avis aussi là-dessus, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, vos avis aussi sur le film et sur d'autres films que vous auriez vus éventuellement dans la semaine et dont vous voudriez parler. Cette semaine, j'ai également vu Midnight Special réalisé par Jeff Nichols et Jodorowsky's Dune réalisé par Frank Pavich. J'ai également fait une vidéo pour chacun de ces films, donc je vous recommande d'aller les voir si ça vous intéresse. J'attends vos réactions dans les commentaires, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.